à partir du verset, je vais prendre à partir du verset, je vais lire à partir du verset, je suis dans Matthieu 13, c'est là, super. Matthieu 13 à partir du verset, explication, à partir du verset 10, d'accord? Mais je vais lire, je vais commencer d'abord juste à prendre, je vais commencer à lire à partir du verset 13 même 1, d'accord? Je vais rapidement lire pour que ça soit plus rapide. Écoutez très bien. Alors, or, en ce jour-là, Yoshua étant sorti de la maison, s'étant assis près de la mer, et les grandes foules se rassemblaient auprès de lui, et de sorte que, montant dans le bateau, il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, voici celui qui sème sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, la semence tomba, n'est-ce pas, en effet, à côté du chemin, et les oiseaux vinrent, et mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva immédiatement parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et s'étouffèrent. Et un autre tomba, et c'est la partie qui est plus importante pour nous, et un autre tomba, n'est-ce pas, dans le, je vais lire, un autre tomba, je suis où? Mais un autre tomba parmi les, un autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'une 60 et l'autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je vais relire cette partie. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. La bonne terre, le cœur fertile. Et une autre partie de la sémence du sémeur tomba dans la bonne terre. Et cette bonne terre, on nous dit, elle donna du fruit. Voici une terre, un cœur fertile. Et elle donna 30, 60, 100, 60 et 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, comprenne. Maintenant, Yoshua vient expliquer, il va lui-même expliquer cette parabole-là. Il dit, mais celui qui a reçu verset 23, on est maintenant au verset 23. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il produit en effet du fruit. L'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Donc, je vais vraiment parler du cœur fertile. Vous voyez, ici, on nous parle des semences, on nous parle de la terre. D'accord? La bonne terre. On nous parle de la terre, 4 styles de terre. N'est-ce pas? La terre qui est sur la voie du chemin, la terre qui est pierreuse, la terre qui est épineuse et la bonne terre. Vous voyez que la bonne terre, c'est vraiment la terre du chrétien, le cœur du chrétien. Mais comment notre cœur peut devenir bonne et fertile? Vous comprenez? C'est la question primordiale. Comment notre terre peut devenir bonne et fertile? Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc vous voyez que pour que la sémence puisse croître, Paul ajoute la pensée du Seigneur. Il faut que, n'est-ce pas, Paul était l'image du sémeur ici. D'accord? Il a planté. Mais pour que la plante croisse, pour que notre cœur soit fertile, pour que notre terre soit propice, avant de planter, on défriche d'abord. On sait très bien qu'on ne plante pas une sémence comme ça. Même si la terre est bonne, il faut parfois venir la rendre plus propice. D'accord? Et le sémeur a planté sa parole dans notre cœur. Mais quels sont les moyens qui vont rendre notre cœur propice? C'est la chose que je viens de parler. Qu'est-ce qui rend notre cœur bien? Pour que la sémence croisse, on nous dit qu'il faut qu'elle soit arrosée. Arrosée par la parole. Par la parole.
Le psaume 1 va nous dire que celui qui est planté près des courants d'eau, il porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Vous voyez, il n'en est pas ainsi des méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe. Vous voyez, le cœur fertile, pour être un cœur fertile, il faut être un cœur qui est planté près des courants d'eau. Il faut être un cœur qui se laisse arroser par la parole. Amen. Imaginez-vous une terre qui est sec comme au désert. Vous plantez, elle va se pousser. Mais s'il n'y a pas l'eau en bas, sous cette terre-là, la source, vous pouvez planter quoi que ce soit. Rien ne va pousser. Elle va sécher. Donc on comprend que la première chose qui fait que la terre soit propice, la terre, le cœur du chrétien soit fertile, pour que notre cœur soit fertile, pour que nous soyons des hommes bien, que nous portons du fruit, il faut que nous restions près des courants d'eau. Nous méditons la parole jour et nuit. Il faut que nous soyons amoureux. Ce n'est pas possible que nous ne n'aimions pas la méditation. Nous ne serons pas amoureux de la parole et nous prétendons que nous serions fertiles. Ce n'est pas possible, c'est la magie. Alors nous voyons un magicien, ils vont nous faire vivre ça. Ce n'est pas possible. Le Seigneur marche avec des principes. Le monde spirituel fonctionne avec des principes. Si je ne suis pas près des courants d'eau, si je ne médite pas la parole jour et nuit, c'est-à-dire que si cette parole n'est pas mon quotidien, comme dit Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès, afin que tu réussisses dans toutes tes voies. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que, voilà. Vous voyez la parole. Le Seigneur n'a pas dit, mon fils, parce que tu es chrétien, tu vas être fertile. Donc non, il dit, médite. Qui sommes-nous aussi? Il a dit à Josué que pour que tu réussisses dans les projets. Il dit les projets. Parce qu'il avait la mission d'aller entrer à Canaan et distribuer l'héritage au peuple d'Israël. Vous vous imaginez, pour que nous arrivions à entrer dans le plan de Dieu, que nous accomplissions ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, quel que soit notre âge. Le Seigneur ne regarde pas l'âge. Il a appelé Jérémie, il était encore qu'un bébé. Il dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'avais établi. Il a fait enfanter Sarah. Elle avait quel âge? 90 ans. 90 ans. 90 ans précisément. Elle avait 90 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, pour ainsi dire quoi? Que le Seigneur ne regarde pas l'âge pour nous faire entrer dans les projets, ces projets. C'est pas parce que nous sommes petits qu'on va dire non, c'est pas encore mon temps. Je ne peux pas encore servir Dieu. C'est pas parce que je suis vieux, non, mon temps est passé, je ne peux plus servir Dieu, j'ai déjà atteint un certain âge. Non, avec le Seigneur, on enfante toujours. Avec le Seigneur, on réussit toujours. Donc, première condition, chrétien, pour que notre cœur soit fertile, il faut que nous restions à côté de la parole quotidiennement. Il faut que la boussole de la parole soit notre direction. Il faut que lorsque nous faisons des projets, la parole doit être le fondement. Il faut que lorsque nous faisons nos études, la parole soit le fondement. Il faut que lorsque nous collaborons avec notre collègue, la parole soit le fondement. Il faut que lorsque nous réfléchissons, la parole soit notre fondement. Il faut que lorsque nous pensons, la parole soit notre fondement. Il faut que lorsque nous parlons, la parole soit notre fondement. Il faut que lorsque nous rêvions, la parole soit notre fondement. Il faut que lorsque nous enseignons, nous interprétons, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Vous vous imaginez, c'est ça. Donne-lui notre pain quotidien. C'est pourquoi la parole doit être une vie quotidienne. Vous savez, je vous assure, parfois, par la grâce du Seigneur, je sais que la vie de certains frères, je ne suis pas meilleur.
C'est parce qu'il n'a pas ces principes-là. On pense que par décret magique, les choses vont se faire. Non, le Seigneur est sous sa parole. Et il la garde jalousement. La parole du Seigneur. Paul va 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Si vous y êtes, vous me dites 1 Pierre 2. Excusez-moi, 1 Pierre 1. D'accord. 1 Pierre 1 à partir du verset 5. Pour cette même raison, 1 Pierre 1, verset 5. Voilà, après, Hébreu, dépasse Hébreu. Voilà. Achat 1 Pierre, 2 Pierre 1, pardon. 2 Pierre 1. Oui, 2 Pierre. Attends, je cherche. 2 Pierre. On avait déjà 1 Pierre, mais comme il a dit 2 Pierre. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Verset. À partir du verset 5. D'accord. Lis ma soeur Patricia. Ah, de lire. Ok. Je lis la parole du Seigneur. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Amen. Continue. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif, ni stérile pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Amen. Il dit que si tous ce qu'on a énumérés là sont en nous, elle ne va pas nous laisser oisifs, c'est-à-dire paresseux, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Yahushua. Donc pour connaître Yahushua, il faut fournir des efforts. Amen. Ce n'est pas moi qui dis. Il faut fournir des efforts. Amen. Pour ne pas être stérile, pour ne pas être infructueuse ou infructueux. Vous voyez? La Bible dit, dans la Bible, la stérilité, parfois, dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de Yahweh fait enfanter les biches. Sa voix, c'est sa parole. Vous voyez un peu? Et sa parole, lorsqu'elle vit en nous, c'est une sémence. Elle voit un peu. Et elle nous fait enfanter des biches. Ça peut être plein de choses. Hein. Vous voyez un peu, non? Ça peut nous amener à prêcher l'évangile, quand on prêche l'évangile, quelqu'un se convertit. Par exemple, vous voyez un peu? Tu vois un peu? La personne se convertit, elle devient enfant du Seigneur, elle devient une biche du Seigneur. Vous voyez un peu? Par exemple, ça peut être un projet que le Seigneur te met à cœur. Quand tu reçois un réma, le Seigneur te donne un réma. Ouais. Pour dire que la parole du Seigneur, la Bible nous dit qu'on doit faire tous nos efforts pour pouvoir ne pas être oisif, stérile ou paresseux. C'est-à-dire infertile. Et parmi ces efforts, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit joindre à notre foi la vertu. La vertu. On doit joindre à notre foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ou, comme dit la version Martin, la foi, c'est amener les choses présentes qu'on espère. Donc, la foi est une fermeté des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne croit pas. Et la foi, c'est quoi aussi? C'est pas la foi que nous sommes
sauvé. Donc, la Bible dit que, comme vous avez déjà le salut, c'est bien. C'est bien d'avoir le salut chrétien. C'est bien de dire, alléluia, nous sommes enfants de Dieu. Cela ne suffit pas. Parce que la foi, c'est le salut. Faites aussi tous vos efforts pour joindre à cette foi, quoi? La vertu. La vertu. La femme vertueuse. Qui vaut plus que les perles. La vertu. Le cœur de son mari a confiance en elle. La femme vertueuse, c'est la femme que la Bible déclare qu'elle est, c'est cette femme-là qui travaille dans sa maison, qui donne la nourriture à sa maison, qui prend soin de sa maison. La femme vertueuse, c'est l'Église. C'est celle qui fait l'œuvre du Seigneur. La Bible dit que le cœur de Jésus a confiance en elle. La femme vertueuse, c'est cette femme-là qui nous dit qu'elle a plus de valeur que de perles. La femme vertueuse, c'est cette femme-là qui, elle, ne mange pas le pain de la paresse. Elle travaille, elle est constance. Elle fait l'œuvre du Seigneur. Elle aime le Seigneur. Ensuite, il faut ajouter la connaissance. La Bible dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour la chair d'ouvrir la Bible et de la méditer? La chair n'aime pas ça. Non. La chair ne va jamais nous dire fais cela. C'est pourquoi la chair va te dire raisonne. Tu peux dire que non. Tu projettes ça à tant de mains. Parce que je suis quelqu'un de discipliné. Moi, je ne médite pas comme ça. J'ai besoin d'être dans l'inspiration. J'ai besoin d'être dans une condition. J'ai besoin d'être dans une situation. Alors, la chair te donne la rhétorique qu'il faut. Et la rhétorique qu'elle te donne, je t'assure, c'est grave. Ensuite, on nous demande le contrôle de soi. C'est un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Le contrôle de soi. Maîtriser son corps lorsque, par exemple, pour les jeunes hommes, on marche en rue et on voit des demoiselles tout nues. Comment je maîtrise mon regard? Par exemple, je me suis pris un exemple en tant qu'homme. Par exemple. Ensuite, on nous demande la patience. Comme fut Abraham. Ensuite, on nous demande la piété. L'amour fraternel et l'amour. Vous voyez? Donc, pour ne pas être stérile, il faut des efforts pour que on ait un cœur fertile. Il faut qu'on fasse des efforts. Ce n'est pas un décret. Ensuite, pour être fertile, Jésus a dit dans Matthieu 21, Marc 11. Et je veux dire une chose. Prier, chanter, c'est... Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette citation-là. Hein? Chanter, c'est... Deux fois. Tu connais ça aussi? Oui. Tu connais ça aussi? Oui. Est-ce que c'est biblique? Non. Très bien. C'est pas biblique. Mais on nous a dit, chanter, c'est prier 2 fois. En fait, vous n'êtes pas obligé de prier. Ne priez pas. D'accord. Oui, mais c'est une citation de Saint Augustin. En fait. Mais oui! C'est complètement anti-biblique. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Alors que la prière, Jésus a dit dans Marc 11, ma maison sera appelée une maison de prière. Frères chrétiens, si nous voulons être fertiles, soyons des hommes de prière. Il n'y a pas de fertilité si on n'est pas des hommes et des femmes, si on n'est pas une maison de prière. Si nous voulons croître, il faut que nous aimons la prière, frère. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Très souvent, l'oisivité, c'est même pas moi qui... L'oisivité, la passivité, l'idolâtrie entre lorsqu'on n'a pas une vie de prière.
C'est pourquoi vous allez remarquer dans plusieurs... J'ai remarqué une chose. Hein. Parfois même, on prie maintenant moins dans les assemblées. On prie moins et on chante plus. Alors que le Seigneur nous dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il faut que ça revienne au centre de la prière. Il faut qu'on aime prier, quand nous nous retrouvons comme ça. Passons du temps dans la prière. Donnons des sujets de prière. Le Seigneur exauce nos prières. Amen. Amen. Ça ne reste pas en vain. Ça ne reste pas en vain. La prière, ça dispose notre cœur. Ça dispose notre... Parce que prier, c'est quoi? C'est parler avec... C'est parler avec le Seigneur. Amen. C'est parler avec le Seigneur. C'est la communion avec le Seigneur. Une relation intime. Et le mot relation intime, c'est une communion. Oh, le mot communion en grec, c'est koinonia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Association. Hein? Association. Association. Ça veut dire partage. Ça veut dire quoi? Je viens avec ma lourdeur, mes mauvaises pensées, ma médiocrité, ma paresse. Tu dis Jésus, voilà ma paresse. Et lui te donne sa force. Vous échangez, il prend ça à la croix, il porte. Tu viens Jésus là aujourd'hui, je déteste, j'ai encore la rancune contre tel. Tu amènes, tu partages. C'est ça le partage. Tu transmets à Jésus et tu transmets autre chose. Mais nous, on n'a rien de bon en nous pour transmettre à Yoshua. Il n'y a rien de bon en nous. Donc ce qu'on ne peut venir que de nos seigneurs, c'est notre cœur malade qui a dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du. Donc on vient à Yoshua. Le frère a dit approchez-vous du trône de la grâce. Hébreu 4,16. Comment on s'approche du trône de la grâce? Quel est le moyen par lequel on s'approche du trône de la grâce? La prière, la méditation. C'est le lieu par lequel on s'approche du trône de la grâce. Et vous savez, dans le trône de Dieu, dans Daniel 4, vous savez comment le trône du Seigneur est. Et dans Apocalypse, j'ai oublié le verset. Dans Apocalypse, on nous dit que devant le trône du Seigneur, il y a des choses qui se passent. Il y a des tonnerres. C'est terrible. Donc tu t'imagines, tu entres dans une... Il y a le feu partout, il y a des lacs de feu. Donc quand tu entres devant le trône de la grâce, frère, tu entres dans le tonnerre, tu entres dans des lacs de feu. Donc le péché consumé, frère, quand tu viens là-bas, tu es rempli. On appelait Pierre fils du tonnerre. Tu es rempli de la présence du Seigneur. Le trône de la grâce, il y a des tonnerres, il y a des bruits de tonnerre, il y a des fracas. C'est terrible, c'est pourquoi, rappelez-vous, le peuple d'Israël avait peur quand il voyait notre Seigneur. Non, nous on ne veut pas, parce que c'est terrifiant. C'est pas l'amusement. Ça gronde de partout. Il y a un lac de feu. En fait, le lac de feu, c'est pour que quand tu rentres, il fait de toi un serviteur de feu. La Bible qui rend de ses serviteurs des flammes, de feu. Donc quand tu rentres dans le feu, au lieu de te laver dans la piscine, tu passes dans le lac de feu. Tu pars dans le lac de feu. Tu entres dans le lac de feu. Et quand tu reçois sa présence, tu deviens un serviteur de feu. Amen. Vous voyez, c'est ça le trône de la grâce. Il veut que nous nous approchions du lac de feu. Il veut nous faire entrer dans son feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et laisser les autres des vents. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut qu'on participe, on est dans ce tonnerre-là. Il faut que nous n'ayons pas peur. Pourquoi le tonnerre? Le peuple d'Israël avait peur. Il faut que nous n'ayons plus peur des situations. Il veut nous amener, il prépare notre main au combat. Il veut que nous entrons dans cet univers-là, où devant les hommes, on ne tremble pas. Il veut que nous ayons du caractère de Christ en nous. C'est pourquoi il nous demande à entrer dans le trône de la grâce par la prière. Approchons-nous avec assurance. N'ayons pas peur, comme a eu le peuple d'Israël qui a eu peur d'entrer. Mais nous entrons dans le lac de feu, comme dit Daniel. C'est trop beau, Daniel 4. Nous décrit comment le trône du Seigneur est. Il y a des, et puis vous avez le trône, il y a des chérubins qui ont aussi des épées flamboyantes. C'est terrible le trône. Et vous voyez, c'est pas la prière. La Bible dans 1 Thessaloniciens 5, je pense, au dernier chapitre, au dernier verset. Priez sans cesse. Parce que la prière, Jésus lui dit
La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Priez afin que vous ne tombez point en tentation. Qu'est-ce qui tombe en tentation? La Bible dit que non, votre cœur est amorcé par votre propre convoitise. C'est le cœur qui tombe dans la tentation. Et lorsque le péché, et lorsque la convoitise est consommée, la mort entre. Donc priez afin que votre cœur ne tombe pas dans la tentation. Parce que c'est le cœur qui est amorcé. Prions. C'est pourquoi c'est comme ça qu'on devient fertile. C'est comme ça qu'on ne devient pas stérile. Oisif. C'est très simple. C'est pourquoi quand on a la parole du Seigneur, quand on voit l'oisivité dans l'église, on sait que c'est le problème. On n'a pas besoin, c'est pas la magie, c'est pas qu'on a besoin. C'est plus comme avant où le Seigneur venait dire à Jérémie, Jérémie, le peuple est oisif. Non, le peuple. Dieu dit maintenant à ses serviteurs, lis la parole pour comprendre ce qui se passe dans l'église. C'est tout écrit. Tu vois, tu comprends clairement qu'il n'y a plus la méditation, il n'y a pas la prière, il n'y a pas la foi, il n'y a pas la constance, il n'y a pas la méditation. Voilà. Tu vois un peu, tu comprends clairement qu'il n'y a plus ça. Tu comprends, en fait, c'est pas la magie. C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu, des frères, des soeurs, des femmes de Dieu, ils sont comme si c'est le problème. C'est pas parce que je lui ai dit par révélation, en dormant. Non, c'est parce que ça se comprend. La prière. D'abord, la méditation, on dit d'abord, c'est pas que c'est un tout, hein, parce qu'on ne peut pas dissocier la méditation et la prière. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous quand quelqu'un qui médite, qu'est-ce qui se passe? Il écoute la parole du Seigneur, autrement il écoute Dieu lui parler. N'est-ce pas? Et quand il écoute Dieu lui parler, pendant que vous méditez, on dit Amen. On commence à réfléchir, on commence à parler. Même en méditant, on est en train de prier. Parce que c'est le canal par excellence par lequel le Seigneur nous parle, c'est la Bible. Il n'y a pas, c'est pas les songes. Hein. Le canal par excellence, c'est la parole du Seigneur. Donc nous, si nous voulons écouter tous les jours la voix de Dieu, elle est devant nous. La Bible dit dans Deutéronome, la Bible dit que la parole n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Tu ne diras pas comment je vais faire pour connaître la parole du Seigneur. Elle est devant toi, elle est dans ta bouche. Elle est là. Je dis, Seigneur, donne-moi. C'est pourquoi vous allez voir l'oisivité. Pourquoi? On attend des pasteurs, on attend, il faut consulter des pasteurs, des prophètes. Non. Tu vois un peu? C'est pas les hommes, c'est parce que c'est la paresse spirituelle. Ils ne veulent pas méditer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas prier. Qu'est-ce qu'ils font? On attend un pasteur. On veut consulter un prophète. Tu vois un peu? C'est pas si je vous assure. Dans ma maison, je dis seulement aux femmes et je dis aux frères, on écoute. L'apôtre Chora, c'est un frère. Mais on l'écoute moins. Parce que le Seigneur m'avait dit un jour, la source c'est ça. Amen. Mais l'apôtre Chora va à la source. Je ne vais pas à la source. C'est mieux d'écouter les frères et les soeurs. On s'encourage, c'est ça l'église. Mais on va à la source. Ne serons pas des paresseux. Faisons des efforts parce que le Seigneur, la parole de Dieu est là. C'est la voie par excellence. Méditons là, on va comprendre ce que le Seigneur veut dire. C'est plus comme au temps où il n'y avait que Jérémie, il n'y avait que Samuel, et quand Samuel est arrivé, tout le monde tremblait Samuel, et que tu apportes une bonne nouvelle ou pas. Non, la bonne nouvelle est dans la parole du Seigneur. La méditation, la prière, ça va rendre notre cœur fertile, ça va nous faire réussir dans les projets. La méditation, la parole du Seigneur, la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et je vais prendre une dernière parabole du Seigneur. Matthieu 18. Le juge inique. Le juge inique. C'est Matthieu 18. Le juge, Matthieu 18 ou 19. Matthieu 18, le juge unique. En Matthieu 18, c'est juge unique. Vous avez trouvé Matthieu 19, Matthieu 19, non? J'ai dit 18. 18 ou 19? Effectivement, le juge unique. C'est Luc 18. C'est Luc 18. Le juge unique. C'est Luc 18. C'est Luc 18, hein? Luc 18, 6. Alors, Luc 18, 6. Si quelqu'un peut faire la lecture. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Elle va t'aider. Attends, rapidement. Matthieu 18. Attends, elle va t'aider. Luc 18. C'est là. J'ai verset 18. Verset combien? On a dit 18. Je crois que c'est 6, mais je ne le retrouve plus.
Ou à partir du premier verset. Tu veux qu'on parle à partir du premier verset? À partir, vas-y, C'est mieux, à partir oui. de ce verset, s'il te plaît. À partir du verset 1. Verset 1 jusqu'à 6. jusqu'à 6. Mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait aucun humain. Or, il y avait aussi dans cette ville une veuve, et elle qui venait à lui, disant, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge injuste. C'est bon, on continue. Oui, et Dieu ne fera-t-il pas? Et Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit, tant qu'il use de patience envers eux? Je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Le Seigneur adresse une parabole à ses disciples. Et il dit, pour leur montrer qu'il faut toujours, ça c'est ce que Jésus a dit, toujours prier et ne point se relâcher. On ne prie pas aujourd'hui et le monde ne prie pas. On ne prie pas 2 semaines. Ce n'est pas une compétition où on se forme aujourd'hui et dès qu'on a fini le sport, on peut se reposer. Non. Toujours prier et de ne point se relâcher. Et le Seigneur donne une parabole. C'est une énigme. Hein? Ce n'est pas bien décrypté. Il dit qu'il y avait une femme veuve qui venait tous les jours, demander à un juge qui ne craignait pas Dieu et qui s'en foutait de tous les hommes qui existent sur la terre. Parce que c'est la prétention la plus absolue. Il était fier de lui. Je suis juge. Et vous savez, à cette époque, on était sous la domination romaine. Vous vous rappelez, hein? Romaine. Donc, la domination occidentale d'aujourd'hui. Et le juge, chez les Roms, était le premier législateur. Il n'y avait pas l'Assemblée nationale. C'était le tout premier législateur. Donc, c'est pourquoi vous allez voir la Constitution, la Cour constitutionnelle, par exemple, aujourd'hui en France, a un pouvoir. C'était les juges qui dirigeaient en fait la nation avant. C'est celui qui émettait les jurisprudences, qui décidait, qui émettait les décisions de justice. Ils avaient un veto terrible. Après le roi, c'était eux, actuellement, c'était le gouvernement des juges. Vous voyez, qui est décrit au jour d'aujourd'hui, qu'on dit le Parlement. Vous voyez, parfois même de nos jours, les juges ont quasiment presque plus de pouvoir que les parlementaires. Parce que si les parlementaires votent une loi qui n'est pas conforme à la constitution des juges, à la constitutionnalité, les juges cassent ça. Et ils disent, le Parlement vote une loi, vous remarquer, on peut juger quelqu'un ici, la personne va à la cour de justice. Il dit non, vous voyez, la cour de justice casse. Vous voyez, les juges ont toujours porté une très forte autorité. Mais ce juge était très particulier, il était unique. Il ne craignait pas Dieu, il n'aimait pas les hommes, il s'en foutait des hommes. En fait, c'est l'image de Satan. Le dragon. D'accord? Parce que la Bible dit dans Romains 8 que le juge est une autorité. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Donc ici, c'est une autorité spirituelle, parce que c'est une parabole. Le Seigneur est en train de nous montrer ce qui se passe dans le monde spirituel ici. Il nous dit, le juge unique, c'est une autorité spirituelle. Un démon, une personne qui est comme Satan. C'est Satan
Parce que Satan est l'image de tous ces démons. Et là, on lui prend l'image d'une veuve. Une veuve, c'est celle qui a perdu son mari. L'église aujourd'hui, son mari n'est pas là. N'est pas présent. Elle n'est pas encore. Ouais, c'est l'image de l'église actuellement. Et on nous fait comprendre que sur cette terre-là, il dit qu'elle demandait ça à ce juge. Le juge disait, je ne te donne rien. Je ne m'en fous d'Élohim. Élohim est qui pour moi? Moi, je suis suffisant à moi-même. Je me vaux à moi-même. Je me suffis à moi-même. Car je suis un homme fort, intelligent. Mais il y a une chose qui fait renverser les puissances de ce monde. Quelle que soit la vie, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre. Paul dit que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous l'avons seulement pour la vérité. Car par elle, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas un décret. Ce n'est pas un décret. C'est dans une vie, une attitude, une vie de prière. Et cette dame-là, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Quelles que soient les montagnes, quelle que soit la situation, quand on commence à prier, Jésus est en train de nous dire ici, l'âme par laquelle on renverse les autorités mystiques, les démons, des gens qui sont bornés en eux-mêmes, c'est dans la prière. Et cette dame a commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à importuner cet homme-là. En fait, la prière de cette femme dérangeait le juge. Oui. Et le juge a dit non, cette femme-là me fatigue. C'est pas parce que je respecte le Seigneur, mais c'est parce que ça me fatigue, ça me dérange, ça dérange mes histoires. Ça me dérange. Je lui rendrai justice. Le Seigneur dit, est-ce que vous entendez ce que dit même ce démon-là? Le démon dit, je ne peux pas supporter, c'est trop fort. Je vais le libérer. Je vais libérer sa bénédiction. Je vais libérer. Je vais pas l'attraper par la main. Je vais lâcher cette dame-là. J'ai trop persécuté cette femme-là. J'ai trop persécuté cet homme-là. Vraiment, c'est trop fort. Il est tellement constant dans la prière. Il met en pratique ce que Jésus dit. Il reste toujours en train de prier. Voilà en fait la prière. Ça rend notre cœur fertile. La méditation rend notre cœur fertile. Et ces choses, ce sont les efforts que nous devons fournir. Nous devons fournir. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Josué. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Vous voyez, le Seigneur t'encourage. Vous voyez, c'est toujours quelque chose qui doit être fait pour que nous puissions. En fait, ce n'est pas facile, c'est des efforts. Le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Nous, chrétiens, vraiment, ne croyons pas que la vie chrétienne, c'est la source bénie. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je vais dire la suite, effectivement. Vous voyez, ce ne sont pas les oisifs, les paresseux, les gens qui disent non, pardon, je peux prier, je n'ai pas besoin. En fait, normalement, je suis chrétien. Je prie demain, et puis non, non. C'est des violents, il faut que, pour s'emparer des bénédictions du royaume, il faut se faire violence. Et on a compris que c'est dans la méditation, c'est dans la prière. L'obéissance. Que le Seigneur soit vraiment béni. Ayons des cœurs fertiles. Répentons-nous. Ce n'est pas souvent évident. Je sais que parfois on peut fléchir. Je sais que parfois on peut être plus faible que hier. C'est normal. Mais ce que le Seigneur veut en nous, c'est la continuation. C'est qu'on continue à se battre. Ce n'est pas facile. Et vous voyez, quand on va commencer à le faire, lorsqu'on le fera, vous allez voir que les choses vont devenir plus aisées. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le Seigneur, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus on va faire ça, on va devenir plus léger. Et plus tu vas devenir léger, le vent de l'esprit va te conduire maintenant. C'est parce qu'on est lourd. Mais quand on va devenir léger avec le Seigneur, dans la prière, la méditation, je vous assure, les choses vont devenir faciles. Quand le Seigneur, ça dit que
Tu vas devenir tellement, quand le Seigneur, le vent de l'Esprit vient se souffler, tu vas te voir entrer dans sa présence. Ce serait plus compliqué. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 On va prier, on va vraiment prier par rapport à ça. On va prier par rapport à ça, vraiment que le Seigneur réveille notre âme, rende fertile notre cœur. Seigneur, je t'en supplie, Papa. Père, pardonne-moi. Je ne suis pas le meilleur. Je l'ai prêché, Seigneur, je l'ai enseigné. Seigneur, parce que c'est ton esprit qui me parle. Je l'ai reçu comme les autres, pas au-delà des cieux. Ce n'est pas par supériorité de langage. Seigneur, je t'en supplie. Je vais apprendre à méditer ta parole jour et nuit. Je vais apprendre à méditer ta parole jour et nuit. Je vais apprendre à méditer ta parole jour et nuit. Je vais apprendre à prier jour et nuit. Au nom de Yeshua. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'en supplie. Je vais apprendre à prier encore et encore tous les jours. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, nous avons besoin de ta force, l'esprit de force. Père, tu nous as dit de toujours prier, de ne point se relâcher. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, inonde le désert de mon âme. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Père, je t'en supplie, Seigneur. Père, je t'en supplie. Oh, Papa. Père, je t'en supplie. Mon âme et rafraîchis, Seigneur, ta grâce. que ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, que ton onction m'envahit.